Je vais te dire un truc que, en tout cas, j'ai entendu très peu de personnes en parler sur YouTube. Le golf est en pleine explosion. Les budgets sont en train de s'ouvrir, les projets sortent littéralement de terre, des villes entières sont en train de se construire sous nos yeux. Et au centre de tout ça, il y a un type de profil que les recruteurs sont en train de rechercher très activement. Ce sont des cadres ou des experts formés en France. Je ne parle pas d'experts francophones. J'ai bien dit des experts, des managers, des directeurs, des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers, des experts dans leur domaine formés en France. Et ça, c'est important, surtout pour les personnes qui n'ont jamais voyagé ou qui ont très peu voyagé. La France, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, produit encore parmi les meilleurs standards au monde. En ingénierie, en hôtellerie, dans la santé, dans la gastronomie, dans les techs, dans la gestion. On ne s'en rend plus compte, on se critique tellement qu'on oublie ce qui fait notre force. Et au golf, ce type de formation, ta formation peut-être, eh bien, vaut de l'or. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 secteurs. Je vais me concentrer sur 6 secteurs où ton profil est activement recherché en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, en 2030. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi dans 3 ans, ceux qui ont eu le courage de bouger cette année seront à un autre level. Même si le marché continue à croître, même si le golf continue à exploser, ceux qui se bougent maintenant peuvent d'ici 3 ans avoir des responsabilités incroyables et donc des salaires qui suivent. Des salaires tout simplement indécents du point de vue du français moyen. Alors est-ce que ce sujet t'intéresse? Si c'est le cas, s'il te plaît encore une fois, like, partage massivement, laisse un commentaire même si c'est un simple merci afin de faire décoller cette chaîne. On attaque. Le premier secteur dont on va parler, c'est le secteur qui a fait décoller ma carrière, c'est le secteur de l'hôtellerie haut de gamme et de l'hôtellerie du luxe. Et là, on n'est pas en train de parler de croissance, on est juste en train de parler de révolution. En 2019, l'Arabie n'était pas une destination internationale, tu le sais. En 2023, l'Arabie Saoudite a atteint le chiffre de 100 millions de visiteurs par an. Ah, attends, c'est pas fini. En 2024, 115 millions de visiteurs par an. Et l'objectif en 2030, qui était de 100 millions, a été repoussé à 150 millions, parce qu'il a déjà été dépassé. Est-ce que tu réalises? On parle d'une multiplication par 6 en l'espace de 10 ans. Imagine que le nombre de visiteurs en France soit multiplié par 6 en 10 ans. Derrière, tu comprends, c'est une véritable industrie. Ce sont des milliards qui coulent à flot. On parle de centaines d'hôtels qu'il faut ouvrir. On parle de dizaines de projets, dont certains projets dont je t'ai déjà parlé, tu dois commencer à connaître le nom. Neom, Diriyah, El Oula, Red Sea Project. Et dans ce secteur, le standard international, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est le standard de l'hôtellerie française. C'est le standard de l'école hôtelière à la française. Escoffier, Ritz, les Palaces, Vatel, Ferrandi, les écoles hôtelières françaises qui se sont diffusées à travers le monde, c'est ce que cherchent les recruteurs. Un manager dans l'hôtellerie haut de gamme formé en France, c'est une garantie de qualité. Les salaires, je vais te donner un exemple. Prenons un directeur de département sur un 5 étoiles. Compte entre 7 500 et 10 000 euros par mois. Le logement est inclus, les billets d'avion pour toi et toute ta famille sont inclus, 0 impôt sur les revenus. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas juste les salaires, c'est la trajectoire que tu vas prendre. Ceux qui bougent, je te le répète, maintenant en 2025, 2026, prendront les meilleurs postes d'ici 3 ans. Et ceux qui postulent aujourd'hui pour des postes de F&B directeur, pour des postes de directeur d'hébergement, ou peut-être pour des postes de Guest Experience and Quality Manager, ont toutes les chances d'être General Manager d'ici 2030. Parce que d'ici 2030, ça ne sera pas fini. 2030, c'est le début. C'est vrai que on peut critiquer les pays du Golfe, mais c'est quoi la vision des pays du Golfe pour 2030? La vision des pays du Golfe pour 2030, c'est un développement économique, scientifique, culturel. Maintenant, à toi de choisir où tu préfères être en 2030. Parlons maintenant du deuxième secteur, l'ingénierie et les infrastructures. Le Golfe est la région du monde qui construit le plus. Neom, je t'en ai déjà parlé, c'est 500 milliards de dollars. Qiddiya, Diriyah, The Line, Red Sea.
ce sont des centaines de milliards qui sont cumulés. C'est un marché de plus de 1000 milliards de dollars. Sur quoi? Sur une décennie seulement. Et il faut que tu saches que les ingénieurs qui sont formés en France sont extrêmement recherchés. Pourquoi? Parce que le système des prépas, par exemple, n'existe nulle part ailleurs. Que ce soit Polytechnique, Centrale, Mines, Pont, l'INSA, UTC, les arts et métiers, toutes ces écoles sont très bien connues dans les pays du Golfe. En plus, un autre avantage, c'est que les ingénieurs français sont aussi compétents, voire plus compétents que les ingénieurs américains et sont moins bien payés. Quand je dis moins bien payés, c'est parce que les standards de salaire américains sont très élevés. Les recruteurs dans le Golfe savent que les ingénieurs français apportent de la méthode, de la rigueur, une vision et une capacité à gérer des projets complexes. Et un ingénieur senior qui n'a pas encore d'expérience dans le Golfe touchera probablement autour de 6 000 euros. Un chef de projet sans expérience dans le Golfe entre 8 000 et 12 000 euros. Un directeur de projet entre 12 000 et 18 000 euros. Et toujours avec des logements et des avantages en nature. Et surtout, une progression qui sera ultra rapide. Alors là, tu es en train de te dire, Mehdi, il abuse. Tu es en train de te dire, ouais, mais moi, je suis pas concerné. Mais attends de voir la suite. Maintenant, parlons des PMO. PMO, c'est pas un chef de projet. C'est celui qui pilote, c'est celui qui assure le maintien des standards, c'est celui qui arbitre entre les différentes décisions. Et Vision 2030, c'est la promesse de milliers de projets qui sont en train de naître un petit peu partout en parallèle. Donc, dans le Golfe, on a besoin évidemment de gens qui sont capables de structurer tout ce chaos. Les profils recherchés, c'est en général des chefs de projet qui ont au moins 10 ans d'expérience, des certifications PMP ou Agile et une capacité à parler devant un COMEX. Les salaires, pour un programme manager, comptent entre 8 000 et 12 000 euros. Pour un PMO directeur, comptent entre 12 500 et 17 500 euros. Avec, dans de rares cas, des salaires qui sont beaucoup plus élevés. Pour des profils qui gèrent des budgets qui sont colossaux. Pourquoi est-ce que dans le Golfe, on s'intéresse aux PMO formés en France? C'est tout simplement, encore une fois, parce que les Français ou les francophones qui ont été formés dans le système français ont une culture unique. Déjà, ils savent dire non. Ensuite, ils sont capables de remonter les risques. Ils ont l'habitude de structurer, de hiérarchiser, d'organiser. Et ça, que tu le crois ou non, ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des compétences qui sont universelles. Pour avoir fréquenté des managers de plusieurs continents, d'Inde, d'Égypte, sache que les Français sont reconnus mondialement pour leur savoir-faire. C'est pas simplement le fait de trouver un job, c'est le fait de trouver un job, d'avoir un meilleur salaire, mais surtout d'avoir des opportunités de carrière qui sont vraiment extraordinaires. Et dans toute la région, c'est-à-dire qu'après, tu peux passer d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là sont en train de mener des projets dans tous les sens. Donc, encore une fois, tu as une fenêtre d'opportunité, c'est à toi de la saisir. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Maintenant, il y a un quatrième secteur dont j'aimerais te parler. C'est peut-être le secteur le plus évident, c'est dans le domaine de la gastronomie. C'est dans tous les métiers du culinaire et des food and beverage. Alors, il faut que tu comprennes une chose. Dans la restauration, dans cette région, c'est un truc de fou. Dubaï, c'est plus de 13 000 restaurants, rien que dans la ville de Dubaï. L'Arabie Saoudite essaie de rattraper son retard et lance aussi des dizaines de milliers de projets dans tous les sens, dans toutes les grandes villes, pour avoir de la restauration premium, internationale, française, européenne. Que ce soit dans la pâtisserie ou que ce soit dans la cuisine. Et le simple fait d'avoir fait tes études en France, le simple fait d'être français, te donne un avantage concurrentiel énorme et là-dessus, personne ne va pouvoir te concurrencer. Un chef pâtissier, un directeur de restaurant qui a été formé en France, tu vois les simples mots-clés comme CAP, BP, MOF, cordon bleu, Escoffier, tous ces mots-là, eh bien, ce sont des labels qui sont juste internationaux. Je te donne quelques exemples. Le salaire d'un exécutif chef dans un 5 étoiles dans un pays du Golfe se situe autour de 7 500 à 15 000 euros. Ça va du simple au double. 15 000 euros si tu es dans le luxe. 7 500 euros si tu travailles dans un restaurant ou dans un hôtel haut de gamme. Encore une fois, prends en considération que tu n'auras pas à payer le logement. On va te proposer un très bon logement. Parfois même, tu es logé. Je connais moi des chefs exécutifs qui sont logés. Par exemple, quand ils bossent chez Hilton, ils ont un appartement
dans l'hôtel, mais le logement que tu vas avoir, ça va être un logement de standing. Faut comprendre que le chef qui est payé, allez, 4 000 € à Lyon, avec beaucoup de chance, il est payé 5 500 euros, il va pouvoir signer à Doha un contrat à 12 000 €. C'est pas quelque chose de bizarre que je suis en train de te dire. Ce sont vraiment les salaires pour des chefs qui sont expérimentés et qui ont une vraie expérience. Parce qu'encore une fois, quand un propriétaire qui est parfois milliardaire ou multimillionnaire, il a envie pour son restaurant ou pour son hôtel d'avoir le meilleur, eh bien, il va aller recruter un chef français. Donc, l'autre avantage, c'est que tu as des budgets qui sont énormes, c'est que tu vas diriger des équipes qui sont énormes, et du coup, tu vas aussi gagner en compétences. Tu vas vraiment, pareil, prendre un autre level, atteindre une autre dimension dans ton métier. Allez, le secteur 5, qui est aussi un secteur où les Français sont mondialement reconnus, c'est le secteur de la santé. À une époque, la France avait des années d'avance sur le reste du monde. Aujourd'hui, la France est très en retard. Mais c'est pas sa formation qui pose problème. La formation des médecins, des spécialistes ou même des infirmières françaises est de très haut niveau. Ce qui pose problème en France, c'est le manque de moyens. C'est le fait que les services sont saturés et du coup les conditions de travail sont vraiment difficiles. Mais dans les pays du Golfe, prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite avec son projet Vision 2030, il y a un investissement de 60 milliards d'euros qui est prévu dans les prochaines années. Avec l'ouverture de centaines de cliniques privées, de dizaines et des dizaines d'hôpitaux avec des équipements qui sont extraordinaires. Et évidemment, on a besoin de chefs de service, on a besoin de spécialistes et les médecins français, les spécialistes français et même les infirmières qui sont chefs de service en France ont de très grosses opportunités qui existent dans les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que nous avons une formation solide, il y a le système des internats pour les médecins, il y a une rigueur professionnelle qui est reconnue, encore une fois, mondialement. Les salaires, pour un spécialiste, ça va de 12 500 à 25 000 € par mois. Pour des directeurs hospitaliers, entre 10 000 et 20 000 € par mois. Pour des infirmières spécialisées, entre 3 500 à 6 000 € par mois. Pour, je dirais, les médecins ou les spécialistes français, la différence, elle va se faire dans les conditions de travail. Et maintenant, le dernier secteur qui est aussi passionnant et dans lequel les Français sont reconnus mondialement et notamment dans les pays du Golfe, c'est le secteur des techs, de la data et de l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite, encore une fois, je t'ai parlé de marketplace, c'est-à-dire qu'ils investissent massivement dans tous les domaines pour rattraper leur retard et pour devenir, pour arriver au même niveau, au même standard que les standards européens d'Europe de l'Ouest. Et donc, ils investissent beaucoup de budget. Et tu as plein de startups qui sont en train de naître en Arabie Saoudite. Tu as tout qui est mis dans tout ce qui est public, les organismes publics qui investissent massivement dans le cloud, qui sont en train d'ouvrir d'énormes data centers. Tu as des villes qui sont en train de se doter, qui veulent devenir des smart cities. Donc, il y a des investissements massifs. Et maintenant, c'est vraiment là, 2026, 2027, il y a énormément d'opportunités. Je te donne quelques ordres de grandeur. Un software engineer, senior évidemment, toujours avec de l'expérience. On ne cherche pas de profil junior. En général, on cherche des seniors. Compte entre 5 000 et 12 500 €. Je peux pas te donner, si tu veux que je te donne des salaires précis, c'est vraiment compliqué pour moi parce que ça va dépendre de ton expérience. C'est à la négociation, c'est des contrats américains, donc tout se négocie. Donc ça dépend vraiment de ton expérience, ça dépend de ta capacité à te vendre, ça dépend des entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Pour le data scientist, compte entre 7 500 et 12 500 €. Pour un CTO dans une startup, compte entre 12 500 et 20 000 €. Et les managers français ou les directeurs français sont ultra recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision globale, alors que souvent, les ingénieurs formés dans les pays anglo-saxons, ils sont ultra spécialisés dans un domaine, ils se spécialisent très tôt, alors que l'ingénieur français, il a une culture générale. Donc, il est capable de parler un petit peu avec tout le monde, il est capable d'avoir une vision transverse. Tout ça, ça lui permet de faire des connexions et ça fait de nous des cadres qui sont extrêmement recherchés dans le monde entier. Je t'ai parlé de ces 6 secteurs, je les rappelle, l'hôtellerie haut de gamme, l'ingénierie, les PMO, la gastronomie, la santé, les techs, avec partout les mêmes constantes, une recherche d'experts avec de l'expérience, minimum 5 ans d'expérience, et la possibilité pour, dans les 3 ou les 5 prochaines années, de voir ta carrière véritablement exploser. Le fait que tu vas gagner plus tu vas probablement avoir le logement
Avec ça, ben, ça va faire que tu vas pouvoir épargner. Probablement, en moyenne, ce qu'on observe, c'est au minimum 50 000 euros d'épargne, entre 40 000 et 50 000 euros d'épargne par an. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans, tu peux avoir potentiellement plus de 200 000 euros sur ton compte que tu vas pouvoir épargner. Ajoute à ça, ben, d'ici 3 ans, 4 ans, des postes qui vont être hallucinants qu'on te proposera jamais en France, encore moins si tu n'as pas fait de grandes écoles, et la possibilité de travailler avec des budgets qui sont vraiment colossaux, dans des projets qui sont passionnants, parmi les plus gros projets dans le monde, et puis avec voilà, une intensité, des équipes multiculturelles, donc c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Moi aujourd'hui, bon ben je suis à la retraite et j'ai pas l'intention de retravailler en tant que salarié dans le golf. Aujourd'hui, mon objectif c'est de faire décoller cette chaîne, de réussir à atteindre un certain niveau qui permettra de m'expatrier dans le golf, mais en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, si j'avais 35 ans, 40 ans, ben si c'était à refaire, ben je referais ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'avoir des tas d'opportunités. Moi, mon profil, il est particulier. C'est-à-dire que le salariat, très tôt, j'ai compris que j'avais envie, j'aspirais à d'autres choses. Mais parmi vous, il y a des gens qui se sentent très bien dans le salariat. Et si c'est le cas, ben, je connais des tas de Français qui sont partis dans les années 2010 et aujourd'hui, ils occupent des postes de vice-président, de directeur régional, des postes en fait, tout simplement qui leur sont interdits, je dirais limite interdits en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un plafond de verre. Il y a des choses qui sont non dites en France et qui font que voilà, les meilleurs postes sont trustés, sont bloqués. Il y a des réseaux. En Arabie Saoudite, on n'est pas dans ces logiques-là. Aux Émirats, on n'est pas dans ces logiques-là. Au Qatar, on n'est pas dans ces logiques-là. Tu es performant, tu fais du bon boulot, ton boss, il est satisfait de toi, bah, tu vas pouvoir grimper. Dès que ton boss va monter, tu vas pouvoir prendre sa place. Et ça, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, voilà. Si tu aimes ce type de vidéo, encore une fois, ben, like, commente, partage en masse. Et j'ai un dernier truc à te dire. Si tu as envie de postuler de manière professionnelle et que tu as besoin de conseils de quelqu'un qui a travaillé dans le golf, de quelqu'un qui a postulé plusieurs fois, parce que j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et le golf, et si tu as besoin de conseils de quelqu'un qui a recruté des expatriés, bon ben tu sais que j'ai une formation qui s'appelle Golf Expats, édition 2026. C'est la seule formation, à ma connaissance, dans le monde francophone qui est faite par un expert. Et si tu as envie, avant tout, de me connaître davantage avant de te lancer, eh bien, je propose une formation normalement à 98 euros. En ce moment, elle est à 1 euro. Je ne donne pas de contenu gratuit, j'arrête de donner du contenu gratuit. Je veux vraiment des gens qui sont prêts à passer à l'action. J'ai vraiment envie d'avoir dans ma communauté des personnes qui ont envie de se bouger. Donc c'est pour ça que j'ai mis un tarif symbolique d'1 euro, parce que tu es quand même obligé de sortir la carte bleue. Il y a un lien, la formation elle est à 1 euro, saute sur l'occasion. Elle s'appelle Comment multiplier par 10 tes chances de décrocher un job dans le golf. On se retrouve dans l'autre côté. Ciao.